Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais sur une échelle de 1 à 100, en termes d'exagération, on est sur 5 là, tout juste. 6. Parce que essayer d'analyser ce film, c'est aussi compliqué que de chercher de l'humour dans les films de Kev Adams. Ah oui, bah attendez, ah oui, je sais, je vais peut-être me faire un pet de cerveau là, mais soyons concis, c'est un bon film. Hein, que la chose soit dite et bien dite, c'est un bon film. C'est pas un très bon film, c'est pas l'événement du siècle, même si c'était le film le plus attendu après Star Wars. Parce que ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que c'est sans doute le seul film depuis ces 2 dernières années qui a réussi à me crucifier sur mon siège tant il m'a impressionné. De la première à la dernière seconde. Alors, je vais commencer cette critique, hein, cela va sans dire. Mais attention, parce que ça va sans doute partir dans tous les sens. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Smile Critique. Aujourd'hui nous parlons donc de Deadpool, sorti le 10 février 2016, réalisé par Tim Miller. Alors monsieur Tim Miller, je crois n'avoir jamais posé cette question dans mes Smile Critiques, voire même dans ma vie. Mais là, tout de même, sérieusement, je tiens à vous le demander. Auriez-vous consommé des substances illégales avant de créer votre film? Ça m'intéresse. Donc, Deadpool, où l'histoire incroyablement what the fuck d'un homme se transformant en un être doté de capacités surnaturelles, maniant le sabre et le flingue comme personne. Donc en regardant la bande-annonce de ce film, je me suis dit, c'est bon, je vais retomber sur un film qui va me saouler vocabulairement parlant. Je n'ai donc pas été agréablement surpris, parce qu'en effet, ce film est bourré à 90% de langage vulgaire, d'allusions sexuelles et de femmes dénudées. Parce que quand j'ai dit dans Les Dissociés qu'il y avait beaucoup trop de langage vulgaire, je le pensais vraiment. Mais Les Dissociés, comparés à Deadpool, c'est les bisounours à côté. Les bisounours version censurée. Bah, ça m'a pas dérangé finalement. Bah oui, même si les blagues étaient salaces et dégueulasses au possible, même si ça s'éloignait énormément de l'esprit Marvel original, bah c'était tellement bien tourné, tellement bien monté que ça m'a pas dérangé. Et pourtant, on voit qu'ils ont fait des efforts sur l'humour, hein, ça se voit, même si leurs blagues sont des blagues de beauf, je veux dire, ils en sont conscients eux-mêmes, j'en suis sûr, bah ils les ont tellement bien placés, tellement bien tournés que finalement ça en fait des bonnes vannes. Enfin, ça en fait des bonnes vannes jusqu'à une certaine limite. En particulier pour moi. Alors déjà, je veux que vous sachiez que je n'ai pas lu le comics, hein. Durant mon enfance, j'étais plutôt tourné vers les BD francophones, comme Lucky Luke, Astérix et Obélix ou Gaston Lagaffe, qui sont pour moi toujours des excellentes BD. Je ne pouvais donc pas vérifier si l'univers était bien respecté, mais en me documentant un peu, j'ai remarqué que si, finalement l'adaptation était très fidèle. Et aussi, chose inhabituelle qui rend le film très spécial, c'est que là, Deadpool, le héros donc, s'adresse énormément face caméra au public. Et les moments où il nous parle ne sont pas hors contexte, hein. Il n'est pas genre dans un canapé près du feu avec une pipe, un peignoir et un livre en train de nous raconter son histoire, non. C'est vraiment à l'intérieur du scénario. Il nous parle même dans des scènes d'action. Sinon, à part ça, au casting, il y a le très fameux Ryan Reynolds, Ed Skrein et Gina Carano, pour ne citer que les plus connus. Alors évidemment, on a encore un peu mal au postérieur après Green Lantern, mais là, il nous offre une prestation vraiment parfaite, hein, je veux dire, ni trop bien, ni trop mal. Il est parfaitement dans son personnage, il est très bien adapté au rôle de Deadpool, et ça, c'est formidable. Au-delà de ça, les scènes d'action sont plutôt bien ficelées, la confiture de fraises s'étale un peu partout sur la route, il y a des têtes coupées, des membres disloqués, non, c'est tout public. Et franchement, je pense que ce qui rend vraiment ce film très spécial, c'est que de la première à la dernière seconde, on se fout totalement de la tronche des super-héros en général et des Marvel. Ah oui, toutes ces allusions extra-digétiques sont déjà très drôles, mais en plus vachement couillues. Ah oui, attendez, pour faire ce genre d'allusion, il faut en avoir dans Sleep.
Il y a même une allusion dans le générique qui se fout de la tronche de Green Lantern. Green Lantern que Ryan Reynolds a joué. Bilan, un film extrêmement étrange, très spécial, plutôt drôle, et franchement, rien que pour le générique, je vous conseille d'aller le voir, rien que pour le générique. Et je ne vous dirai rien de ce générique parce que franchement, il faut le voir pour le croire. On ne peut pas dire que j'attendais réellement ce film, je suis simplement tombé sur la bande-annonce par hasard, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa à regarder. Mais c'est en le regardant que je me suis dit que ça valait vraiment le coup de faire une critique dessus. Et bien aussi, c'est que même en ne connaissant pas l'univers de Deadpool, vous pouvez tout de même aller le regarder. Ça ne sera pas un gêne. Je vous conseille seulement de ne pas y aller avec des adultes ayant dépassé les 25 ans. Malheureusement, Deadpool n'a pas réussi à étancher ma soif de film qui me tiraillait depuis ces 3 dernières semaines, car en effet, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai dû subir 3 semaines de totale immobilité. Et au cas où vous vous en souciez, ne vous inquiétez pas, je vais mieux. Je ne suis pas totalement guéri, mais bon, je vais mieux. Assez pour faire une vidéo en tout cas. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vert, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma critique ou du film. Et en attendant, je vous dis salut, à plus, jusqu'à la prochaine critique. The taste of flesh.